Je retourne avec mon invité, Maître Jacques Archambault. Juste avant la pause, il a vraiment su attirer notre attention sur un cas très précis de changement de taux aux conséquences énormes pour une entreprise. Une entreprise dont le taux de cotisation à la CSST était de 1,46 $ et qui voit sa classification transformée, changer, et qui se ramasse avec un taux de prime de 9,34 $. Qu'est-ce qui est arrivé et est-ce qu'on a pu régler le problème? Oui, c'était pas de la mauvaise foi. Il faut éviter de sombrer dans le sensationnalisme. C'était pas un cas de mauvaise foi. C'est que l'employeur, lorsqu'il parle à ces gens-là, n'est pas en mesure de mesurer les conséquences de ses paroles. Il ne peut pas deviner comment le vérificateur va interpréter ses paroles. Dans ce cas-ci, c'est l'employeur qui décrivait son service d'emballage. L'agent de la CSST a appliqué tout simplement la structure des unités de classification. Pas une question de mauvaise foi. Est-ce que l'enquêteur avait posé assez de questions à l'employeur pour que ce soit clair, l'importance que ça avait dans le dossier, cette histoire d'emballage-là? Vous seriez étonné à quel point parfois la distinction peut être difficile. C'est vraiment des cas d'interprétation. Il y a plusieurs situations où le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Et finalement, dans ce cas-là, on a tout simplement plaidé que réduit à son plus simple, que tout commerce de gros doit emballer ce qu'il vend et que donc c'est une activité incluse dans la classification commerce de gros. C'est technique, mais en tout cas, ça avait la chair. Bon. Le mécanisme d'appel d'une décision comme celui-là, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est compliqué? Comment ça fonctionne? Sérieusement, ben écoutez, ça peut l'être. Il y a bien des gens qui vont loger une contestation puis qui vont aller la plaider. Moi, je règle à peu près 8 cas sur 10 si c'est pas 9. Avant de se rendre jusque-là? Oui, en parlant avec les gens, tu loges une demande, il y a quelqu'un qui va le regarder, le dossier, et si le dossier est vraiment bien fondé, personne ne va pouvoir le changer. Mais si effectivement il y a une erreur d'interprétation, c'est des gens sensés l'autre bord, ils ne cherchent pas à mal faire pour rien. Est-ce qu'ils fonctionnent un peu sous le même principe que des enquêteurs de l'impôt? Est-ce qu'ils grattent, ils fouillent, ou est-ce que leur but c'est qu'ils se fient sur ce que leur disent les employeurs. C'est un système de déclaration volontaire. L'employeur est classé au départ selon ce qu'il dit être ses opérations, et tu sais, un employeur qui dit, moi, je vends telle chose, ben, il y a une différence entre un agent de vente qui coûte 10 sous et un commerce de gros de ce produit-là qui peut valoir 4 fois le prix, 4,31 $. Oui, mais un exemple des écarts, justement, de classification, ça va de combien à combien pour protéger un employé? Le taux le plus bas, c'est 28 sous, je crois, pour les banques fédérales, et le taux le plus élevé est d'environ 24 $, je crois, pour 26 $ pour les toitures. C'est 100 fois. C'est un multiple de 100. Donc, ça va avoir un impact majeur sur les finances d'une entreprise si, pour le moindrement, le travail est mal fait. Tout à fait, tout à fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un employeur peut avoir droit à plus d'une unité. Si vraiment tu exerces quelque chose qui sont deux activités distinctes, tu peux avoir droit à plus qu'une unité. Mais là, tout le secret, c'est assure-toi que l'unité que tu veux explorer est plus bas et pas plus haut, parce que tu peux te ramasser en augmentant. C'est ça qui résulte souvent. C'est de là que nous viennent nos dossiers, des questions posées sans connaître la réponse d'avance. En quelques secondes, quelques conseils là, aux gens, justement, qui ont jusqu'à la fin novembre pour essayer de voir clair dans ce dossier-là? Ne pas poser des questions à la CSST sans connaître la réponse d'avance. Je ne demande pas à mon cotiseur d'impôt, moi, si la dépense automobile que j'inclus dans mon rapport d'impôt était vraiment déductible ou pas. Il faut l'avoir demandé à son fiscaliste avant. Et voilà. C'est ça. C'est pas un domaine... Est-ce que la CSST, c'est un bon système? Est-ce que c'est un système qui est juste pour les entreprises? Oui, c'est un système qui est très, très bien monté. C'est l'humain qui peut confondre le système, mêler le système. Comme je vous dis, la CSST se fonde sur la déclaration que lui fait l'employeur. Si la déclaration est erronée, le résultat va être erroné. Si l'employeur raffine sa déclaration, il peut améliorer son sort. Et c'est là tout le jeu. C'est un dossier qu'il faut suivre de près parce que ça peut représenter une différence de gros sous pour la comptabilité. Amusant, oui. Ça semble vraiment en plus le passionné. Mais sans doute. Merci beaucoup, Maître Archambault, de nous en avoir parlé ce matin. On suivra ça parce que régulièrement, quand même, il y a des dates importantes à suivre dans la gestion de ce dossier-là pour les entreprises. Merci bien, Maître Jacques Archambault, donc du cabinet Archambault spécialisé